Si vous avez une idée et que vous pensez que cette idée est géniale, ne laissez pas les idiots vous dissuader qu'elle ne l'est pas. On se retrouve aujourd'hui avec Stan Lee, qui est le créateur de la plupart des super-héros Marvel que vous connaissez. Il a notamment à son actif les Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men et Spider-Man. Et justement, dans cet épisode, il va vous expliquer pourquoi Spider-Man n'a failli jamais voir le jour. Je vais vous raconter comment Spider-Man a vu le jour. C'est une histoire vraie, qu'il est même parfois pour moi difficile de croire. Nous avions déjà créé les 4 Fantastiques, ou c'était peut-être les X-Men, je ne me souviens plus très bien. Mais mon éditeur est venu me voir pour me dire « Stan, je veux que tu crées un nouveau super-héros. » Alors je lui ai répondu « Ok » et je suis rentré chez moi. Quand mon éditeur me disait de faire quelque chose, j'avais plutôt intérêt à le faire parce que je voulais garder mon travail. Je me suis mis à y réfléchir. Et vous savez, la chose la plus importante quand on crée un super-héros, c'est son super pouvoir. Une fois que vous l'avez, tout le reste vient tout seul. Je me demandais quel pouvoir aurait ce nouveau personnage, et j'ai vu une mouche ramper sur le mur. Je me suis dit, si je pouvais créer un super-héros qui pourrait se coller au mur pour les escalader, ce serait cool. Et non, je vous mens. Je ne crois pas que le mot cool était utilisé à l'époque. J'ai dû plutôt dire « ça serait sensationnel ». Je ne vous mentirai jamais. Alors, je me suis dit que l'idée était bonne. J'avais maintenant besoin de lui trouver un nom. Voyons. L'homme volant? L'homme moustique? Et là, je me suis arrêté à l'homme araignée. Spider-Man. Alors ok, j'avais mon héros, j'avais son pouvoir, j'avais son nom, et je me suis dit pour rigoler, je devrais en plus de ça lui ajouter des problèmes personnels. Parce que, hormis les jeunes gens comme vous, pour qui vos vies sont parfaites, la plupart des personnes normales ont des problèmes personnels. Et puis, j'ai pensé que ce héros pourrait être un adolescent, parce qu'il n'y avait pas encore de super-héros adolescents à cette époque. Alors, armé de cette grande idée, et de toutes ces choses qui étaient passées dans mon esprit, j'ai couru chez mon éditeur pour lui présenter le projet. Voici la réaction qu'il a eue. Stan, c'est la pire idée que je n'ai jamais entendue. Premièrement, les gens détestent les araignées, alors tu ne peux pas appeler ton héros l'homme araignée. Tu veux que ce soit un adolescent? Les adolescents peuvent seulement être des compagnons. Et en plus de ça, tu veux qu'il ait des problèmes personnels? Stan, ne sais-tu pas ce qu'est un super-héros? Ils n'ont pas de problèmes personnels. Je suis sorti de son bureau, extrêmement déçu, mais avec la sensation d'être un homme un peu plus avisé. Mais je ne parvenais pas à sortir Spider-Man de mon esprit. Alors, on était sur le point d'arrêter un magazine qui s'appelait Amazing Fantasy. Il ne se vendait pas très bien et on venait de lancer ses derniers tirages en imprimerie. Quand vous faites le tout dernier tirage d'un magazine, tout le monde se fout de ce que vous mettez dedans, parce que le magazine ne se vend plus. Afin de le sortir de ma tête, j'ai mis Spider-Man en couverture du dernier numéro du magazine. Un mois plus tard, le magazine a généré pas mal de ventes. Et mon éditeur est arrivé en courant dans mon bureau. « Stan, Stan, tu te souviens de ce personnage qu'on adorait tous les deux, Spider-Man ? Faisons-en une série. » Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cela, hormis pour le fait que j'avais un peu de temps à tuer? Si vous avez une idée, et que vous pensez que cette idée est géniale, ne laissez pas les idiots vous dissuader qu'elle ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que chaque idée qui passe dans votre tête est géniale. Mais si vous avez la sensation qu'elle peut l'être, quelque chose que vous voulez vraiment, quelque chose qui a un sens pour vous, essayez de le faire. Parce que je pense que vous ne pouvez faire votre meilleur travail que si vous faites ce que vous voulez faire et que vous le faites comme vous pensez que cela devrait être fait. Et que vous en êtes fier après l'avoir fait. Peu importe ce que c'est,
Soyez fiers de dire « j'ai réussi à faire ça ». Je pense que c'est un sentiment génial. Alors, ne laissez pas les idiots vous dissuader de quelque chose que vous pensez être bon. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout ce que vous pensez être génial l'est réellement et que ce sera votre idée gagnante. Vous devrez prendre un peu de recul. Avant de vous laisser, je tenais à vous remercier. On a passé la semaine dernière la barre symbolique des 5000 abonnés. C'est juste énorme. Donc merci à chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé le discours de Stanley, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.